Yo, it's David Corey and Mono Block. Let's kick it to the world. Former life, like you're born to fly. Live like you'll never die. Dare what you dare to dream. And everything in between. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, on est en interview avec Mami Brahane. Il est aux Jeux Olympiques en ce moment, alors déjà pour commencer, je te laisse te présenter. Alors, Mami Brahane, 26 ans, athlète de l'équipe de France sur 400 et 4x400 mètres. Alors déjà pour commencer, comment t'as senti ton arrivée à Rio, l'ambiance de la ville, comment c'était exactement? Alors, on est un peu en avance parce que pour l'instant, je suis à Sao Paulo. J'ai rejoint tout le contingent français, on fait un premier camp de base ici jusque dimanche pour nous. Et en fait, on arrivera dimanche matin à Rio et voilà, on rejoindra le reste de l'équipe qui a commencé à partir d'ici. Et surtout le village olympique et cette atmosphère qu'on attend depuis très longtemps. Et aussi concernant la préparation pour les JO, l'entraînement tout au long de l'année, tout ça, alors est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passait en fait? La prépa a commencé assez tôt, début octobre, avec un premier stage vraiment qui nous mettait, vraiment difficile, qui mettait dans le vif du sujet rapidement, parce que voilà, c'est une année olympique. Les Jeux, c'est tous les 4 ans, on a vraiment envie d'y participer, donc très lourd en termes de quantité de travail. Et voilà, d'octobre jusqu'à début avril, c'est vraiment du quantitatif, et après on commence à arriver dans du qualitatif avec aussi les compétitions qui nous permettent d'être prêts pour ce genre d'événement. Alors c'est tes premiers JO, est-ce que tu penses qu'il y a plus de pression que par rapport aux autres compétitions que tu as eues auparavant? Ce que je vais te dire, la même chose que j'ai pu dire aux médias, c'est que en fait les Jeux c'est un truc interplanétaire, donc tout le monde en parle et c'est différent dans l'approche peut-être de nos amis, nos familles et des gens qu'on peut croiser, parce que quand on a les championnats d'Europe et les championnats du monde, on n'a pas autant on reçoit beaucoup de messages. Si on en reçoit 100 d'habitude, là on va en recevoir peut-être 200, 300, 400 et c'est ça qui change le truc et la réalité sera vraiment vraie quand je serai au village, parce que voilà, ce sera des Jeux et cette ferveur qu'on peut attendre depuis longtemps. Après, ça ne changera pas en termes d'adversité, parce que ce sera les mêmes adversaires que sur les championnats du monde, les championnats d'Europe. Mais voilà, c'est les Jeux, ça sera plus une question de fraîcheur et d'envie, je dirais. Ok, alors aussi sur le tableau des médailles, pour l'instant c'est assez mal parti, même si on a eu quelques médailles aujourd'hui, au jour où on fait l'interview. Est-ce que tu penses que la France pourra faire mieux qu'en 2012? La France avait fait la 7ème place. Hein. Écoute, je le souhaite. Maintenant, là, depuis ce matin, ça commence plutôt bien et forcément, il y a des déceptions. Il y avait des athlètes qui étaient un peu plus attendus que d'autres et qui n'ont pas forcément répondu à l'attente. Mais bon, c'est aussi les Jeux et chacun a son propre parcours et son histoire. Non, je souhaite vraiment de tout cœur que l'équipe de France réussisse et encore plus l'athlète bien sûr, mais je souhaite de la réussite à tout le monde. Ok, et aussi on peut voir que tu connais bien Pierre-Ambroise Boss et Jimmy Vico. Alors, concernant eux, jusqu'où les vois-tu aller lors de ces Jeux Olympiques? Je les vois aller, si je ferme les yeux, je l'imagine sur la boîte et j'espère que ce sera pas un rêve mais une réalité dans quelques jours. Ouais. Et aussi, toi et tes coéquipiers, vous êtes arrivés 6ème au championnat du monde de Pékin en 2015. Et est-ce que tu penses faire mieux à Londres en 2017? Déjà on va parler des Jeux, parce que je pense qu'on a une belle génération. On a montré de belles choses les dernières années, des victoires en Coupe d'Europe, des chronos à moins de 3 minutes déjà 3 fois, même à 3 minutes on a été assez réguliers, donc voilà, je souhaite déjà faire un gros relais ici et bien sûr que les années à venir, on souhaite aussi de la réussite sur les années à venir, mais d'abord on est focus ici et voilà, c'est cette 6ème place mondiale, on est attendu aussi pour faire un résultat ici et on est 6ème, les autres le savent par rapport à l'année dernière, mais cette année les compteurs sont mis à 0 comme à chaque fois avec l'athlète, donc voilà, il faudrait être performant ici et je le souhaite vraiment de tout cœur.
Ok, d'accord. Et sinon, alors, est-ce que t'as pu regarder aussi les autres disciplines des Jeux Olympiques, ou alors t'étais assez absorbé par l'entraînement? Enfin, c'était comment exactement? Non, en fait, on a quand même assez de temps libre entre les entraînements, parce que comme je l'ai dit, en ce moment, c'est plus de la qualité que de la quantité. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur Snapchat, on a beaucoup de temps ensemble. Là, on regarde les épreuves ensemble, on est devant le judo. J'ai regardé le basket, j'ai rendu visite au du foot hier. Donc voilà, non, honnêtement, c'est très bien de pouvoir tout voir en même temps. C'est vrai que quand c'est pas les jeux et que, je sais pas, moi, s'il y a le foot au mois de mai, des trucs comme ça, on a l'entraînement, les compètes, on regarde un peu moins, mais là, voilà, on a le temps de tout voir et on est vraiment dans l'atmosphère olympique. Et surtout, on sera vraiment dans 2 jours. Ok, ouais. Et sinon, la dernière question de l'interview, est-ce que t'as d'autres sports préférés? Le foot, bien sûr. Le foot, j'aime beaucoup. La boxe, le judo aussi, et le basket. Ouais, bien vu. Du coup, on te souhaite bonne chance pour le relais 4x400 mètres qui aura lieu le 20 août, donc dans à peu près une semaine. Et aussi, donc j'ai d'autres projets concernant les JO qui arriveront sur ma chaîne aussi. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Laissez un like, un commentaire, etc. À la prochaine tout le monde.